Rendons gloire à notre Dieu et nous bénissons ton nom. Quelle joie pour nous de célébrer ces grands mystères. Parce que non seulement c'est toi qui es ressuscité, ta parole dit que nous sommes ressuscités avec toi et nous sommes assis avec toi à la droite de Dieu le Père. Merci pour ce temps et continue à recevoir l'adoration, la confession de notre bouche et la méditation de nos cœurs pour la gloire de ton nom. Au nom du Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je suis dans tous mes apparats en tant que pasteur les jours de Pâques. Donc, avec mon crucifix sur la poitrine pour célébrer ce grand événement. Le mystère de notre salut est concentré dans la croix. Et je porte pour dire que Jésus nous a précédés dans la croix, mais il nous dit aussi maintenant, nous sommes crucifiés avec lui. Toi et moi, nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous rassemble en ces jours pour expérimenter ces dons de la résurrection. Donc, nous allons lire deux textes. Ça sera un peu long le premier texte, mais le deuxième, nous n'allons pas le lire. Je l'utiliserai au cours de la prédication. Bien entendu, le texte qui nous parle de la rencontre du ressuscité avec quelques personnes. Donc nous lirons Luc chapitre 24, versets 13 à 49. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu long. Et suivez vraiment avec attention cette lecture, puisque la lecture de la parole de Dieu, c'est déjà la prédication qui commence. Dieu peut vous parler par ce qui est lu, et moins plus que par ce que je pourrais maintenant homélier, c'est-à-dire faire l'homélie pour le peuple de Dieu. Comme les deux disciples de Maüs qui ont fait l'homélie entre eux, ils étaient en train de discuter. Ah, on nous disait d'elle. Alors Jésus va les rejoindre, les disciples de Maüs. Donc voilà ce que nous allons lire, Luc chapitre 24, verset 13, et nous partirons jusqu'au verset 49 où Jésus rencontre les deux, et puis il va rencontrer les deux avec les 11 qui étaient à Jérusalem. Ces jours même, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Dans le grec, il dit, pour avoir les visages sombres, les visages qui est presque plongés dans l'obscurité.
L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant les hommes. Et comment le chef des prêtres, nos magistrats, l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 3 jours que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre des choses, qu'il entre dans sa gloire, puis, commençant par les écrits de Moïse, continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir est proche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, comme nous allons le faire tout à l'heure, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils s'élevèrent à ce moment et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Oui, il est apparu à Simon-Pierre. » Alors les 2 disciples racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Or, pendant qu'il était en train de parler, Jésus lui-même se présente devant et au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Le thème du mois. Saisis d'effrayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi avez-vous de pareilles pensées surgissent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains, regardez mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. » Un esprit n'a pas de chair, il n'a pas des os comme vous le voyez, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Jésus va ajouter un autre geste pour les convaincre. Alors il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il les prit et mangea devant eux tous. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit en mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Sans l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et la repentance et le pardon de péché, nous l'avons rappelé hier lors du baptême, seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes donc témoins de ces choses. Amen. Amen. Vous êtes donc témoins de ces choses. Prions. Toi qui as ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, ouvre notre intelligence pour que nous accédions au travers de cette petite exhortation au mystère de ta résurrection et du salut que tu nous donnes en Jésus. Merci pour ce peuple que tu rassembles et glorifie-toi au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc l'autre texte, je disais, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 18. Nous l'exploiterons au cours de la prédication. J'ai aimé la coïncidence entre l'officiant et moi. Parce qu'en préparant cette exhortation ou cette prédication, Dieu a mis sur mon cœur l'événement qui s'est passé les dimanches passés où nous avons célébré le Christ qui entre majestueusement à Jérusalem et donc l'événement que nous vivons aujourd'hui, les dimanches et de la résurrection. Donc dans une semaine, presque, Jésus entre à Jérusalem, monté sur un âne, accueilli avec joie, avec ferveur. Et quelque temps après, il va mourir, il sera ressuscité. Les dimanches de Rameau, c'est le peuple qui est en train de supplier le Seigneur. Et le dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection, au cours de laquelle Jésus dit à ses disciples, la paix soit avec vous. L'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem a été ponctuée par ces chants qui scandaient les personnes qui accueillaient Jésus pendant qu'il entrait à Jérusalem. On lit dans Matthieu 21, 29, il dit, ceux qui les précédaient et ceux qui les suivaient criaient, Hosanna, au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts.
le peuple célèbre Hosanna à celui qui vient. Hosanna est le cri de détresse, mais il est aussi le cri de l'espérance. Hosanna en hébreu qui dit Oshihana, qui voudrait dire littéralement « Sauve-nous donc » ou « Sauve-nous, nous t'en supplions ». Donc pendant que Jésus entre à Jérusalem, donc les gens proclament leur espérance de celui qui les a donné quelques signes, qui répond à leur détresse. Alors ils vont célébrer Hosanna comme une supplication, un gémissement. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. À ces cris de supplication, c'est comme si Jésus venait donner la réponse les jours de la résurrection, quand il va maintenant dire, ne vous troublez pas, la paix soit avec vous, que ma paix vous soit assurée. Recevez la paix de Dieu. Voilà le magie que Dieu a pu faire dans ces peu de temps où le peuple crie Hosanna pour proclamer soit son espérance, soit sa détresse qui gémit, ou il demande le secours de Dieu. Et le dimanche prochain, Jésus lui répond, le secours vous est donné. Shalom. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je intitulais cette petite exhortation de Hosanna au Shalom, ou en d'autres termes, on peut dire du salut imploré, parce qu'il dit Hosanna, sauve-nous Seigneur, sauve-nous, nous t'en supplions. Donc du salut imploré au salut offert, au salut accordé, parce que Jésus dit recevez la paix. Donc c'est au cours de ces 3 points que je vais nous inviter donc à réfléchir ce matin. Le cri de détresse qui accompagne Hosanna, la réponse que Jésus donne, recevez ma paix. Après, en 3e point, nous allons voir cette relation de communion. Comment, maintenant, pour recevoir cette paix, nous sommes appelés à entrer en communion avec celui qui nous donne cette paix, qui est le Christ Jésus. Oui, pourquoi le peuple crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Oui, puisque ce peuple, comme nous le connaissons tous, parmi les difficultés qu'il est en train de vivre, il y a surtout cette grande difficulté que le peuple vit. La malédiction, oui, parce que Dieu l'avait déjà dit dans Lévitique, parmi beaucoup de textes, où Dieu promet à son peuple que si vous restez fidèles, voilà ce que je ferai pour vous, mais si vous restez infidèles, voilà ce que je ferai pour vous. Alors, dans Lévitique 26, 14 et 25, nous lisons ceci. C'est Dieu qui leur dit, mais si vous n'écoutez point, si vous ne m'écoutez point, et vous ne mettez point en pratique tous mes commandements, verset 25, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de vos ennemis.
Pendant ces temps, ils sont livrés entre les mains de leurs ennemis. Donc pour eux, ce n'est pas seulement le fait qu'ils sont dominés, mais c'est beaucoup, d'abord ce que ça signifie. Ça signifie un signe de condamnation, un signe de désapprobation de Dieu. Dieu désapprouve. Voilà pourquoi ça les accable. Ils ont besoin d'être délivrés, que Dieu manifeste sa délivrance, qui commence par la réconciliation avec lui et son peuple, d'où le shalom que Jésus va dire par la suite. Donc le peuple est accablé par la domination qui rappelle sa culpabilité permanente. Pourquoi nous ne cesserons de remarquer dans beaucoup d'épisodes où Jésus est avec les gens par-ci par-là, on ne cesse de lui rappeler. Par exemple, quand les disciples, quand Jésus ressuscite et veut partir, dans Actes 1, 6, les disciples vont lui rappeler. Ils vont lui rappeler. Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Donc voilà, c'était une grande préoccupation. Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et le texte que nous venons de lire, nous entendons le gémissement de ces deux disciples d'Emmaüs. Il dit, c'est Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Il était puissant devant Dieu, des hommes, mais il a été arrêté. Il a été crucifié. Et ça fait 3 jours que ces choses se sont passées. Et pourtant, nous pensions que c'est lui qui allait rétablir le royaume d'Israël. Juste ces 2 preuves vous montrent que ces peuples qui est habitué déjà à vivre avec Dieu dans cette relation, ils sont bons, ils sont confortés dans leur territoire, ils se méconduisent, Dieu les déporte. Oui, ils vivent cela. Voilà pourquoi ils sont accablés. Jésus de Nazareth, ces prophètes qui étaient forts et puissant en œuvre et en parole, a été crucifié. Il a disparu. Et ça fait le 3e jour que nous ne le voyons pas. Donc nous voyons vraiment que en disant Jésus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, béni soit celui qui apporte la délivrance. C'est lui qui apporte la délivrance de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus a multiplié le pain, tout à coup, on dit, la foule a voulu faire de lui un roi. Donc, parce que c'est lui qui devait commencer la libération. On associe déjà toutes les œuvres que Jésus posait, qui étaient formidables. Les guérisons que Jésus apportait, les infirmités que Jésus guérissait, les morts que Jésus ressuscitait, étaient des signes du salut de Dieu. Le salut de Dieu qui est en train donc de se mettre en place. Oui, il est le grand prophète qui apporte le salut de Dieu. Voilà pourquoi nous crions notre cri d'espérance. Hosanna, oui Seigneur, achève le salut que tu es venu nous donner. Achève ce salut. Donc les gens qui accourent en train de saluer Jésus-Christ sont de ceux-là qui se rappellent de toutes ces choses. Ils se sont rappelés de ce que Jésus faisait. Ils ont dit non. Celui-là, certainement, c'est lui qui vient apporter le salut et le pardon de Dieu, la restauration de tout Israël. D'ailleurs, Jean va nous le dire. Jean nous dira ceci. 1 Jean chapitre 12, versets 17 et 18. Il dit, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita d'entre les morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'ils avaient appris que Jésus avait fait ces miracles. Donc les différents miracles que Jésus a dû opérer étaient pour eux le signe manifeste que celui-ci est vraiment celui qui vient apporter le salut. Alors le peuple va
gémir. Seigneur, achève le salut que tu nous as apporté. Guéris-nous de nos maladies. Donne-nous à manger comme il a multiplié le pain. Mais surtout, achève en nous libérant de l'esclavage des Romains. Peut-être quand on parle de ces choses, nous qui sommes dans les temps actuels, nous ne les comprenons pas réellement. Mais pour eux, c'était une condamnation d'être sous la domination d'un peuple étranger. Donc le peuple gémit. On peut dire donc, à l'entrée de Jésus, le peuple gémit. Il dit, Seigneur, sauve-nous. Complète ton salut pleinement pour que nous soyons délivrés. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, donc, est aussi un cri de détresse. Il est aussi un cri de détresse, parce que Jésus-Christ lui-même, il va manifester ses cris de détresse lui-même. On voit que quand Jésus, il est monté sur cet anneau, il entre à Jérusalem. Verset 41 du Luc 19, il dit ceci. Comme Jésus approchait, voyant la ville, il pleura sur elle. Vous voyez un peu le contraste. Le peuple est en train de crier de joie, mais Jésus qui regarde la ville, il pleure. Et il dit, toi aussi, au moins, si toi aussi, au moins en tes jours qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, elles te sont cachées à tes yeux, et viendra sur toi des jours où tes ennemis, il rappelle la malédiction, parce que vous avez rejeté la loi, et moi je viens pour restaurer, vous me rejetez encore. Il va encore prononcer les jugements que nous avons lus dans la Lévitique. Tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront sur toi, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne seront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu les jours où tu as été visité. Et quelque part, Jésus dit encore, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Il va encore prononcer la malédiction. Voici, votre maison sera abandonnée et vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Alors qu'il est là. Parce que si vous ne vivez pas la communion avec moi, vous êtes en dehors de la vie. Vous allez continuer à gémir. Béni soit celui. Alors ils sont en train de chanter, béni soit celui. Jésus dit non. Les jours viendront où vous allez vraiment crier que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc c'est le cri de gémissement. Le cri du peuple qui demande d'être libéré du joug et du péché. Parce que c'est le péché qui les a attirés la condamnation. Seigneur, libère-nous. Seigneur, libère-nous. Ce cri de gémissement n'est pas seulement pour Israël. Je pense que ce cri de gémissement est pour chacun de nous. Quand nous disons aussi, Seigneur, Hosanna, c'est la fois pour dire, oui, j'espère que tu vas me sauver. C'est la fois pour dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Nous gémissons nous aussi. Comme le peuple d'Israël, nous gémissons. Voilà pourquoi Romains 8, 22 à 24, il dira ceci. Or, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière souffre des douleurs d'enfantement. Pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons déjà la puissance de l'Esprit qui agit dans notre vie. Parce qu'on dit, nous participons aux puissances du siècle à venir. Il dit, nous avons la puissance de l'Esprit qui agit, mais nous continuons à gémir, nous continuons à crier notre détresse, demandant que Dieu nous donne complètement la victoire sur le mal.
Alors, c'est peut-être d'autres cris que vous portez ce matin. En dehors du cri existentiel qui est lié à ce désir de dire, Seigneur, achève ton salut. Parce que dit, nous sommes sauvés en espérance. Achève ton salut. Hosanna, Seigneur, achève ton salut. Et en même temps, vous pouvez avoir d'autres détresses dans votre vie. La maladie, la souffrance, l'exclusion sociale, le chômage ce matin, les mariages qui ne marchent pas. Peut-être ce matin, ce sont aussi vos cris de détresse. Alors on comprend quand Jésus va leur dire, à vos détresses, à vos cris de démissement, je donne la réponse. Quand tu le ressuscité, le Christ, il dit, la paix soit avec vous. La paix de Dieu à la détresse du peuple, à ces cris où le peuple demande de la délivrance. Jésus donne la réponse. La paix soit avec vous. Alléluia. Je vous apporte ma paix. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Dans Jean, il va le dire 2 fois. Il rencontre pour la première fois les disciples, il leur dit, la paix soit avec vous. Après, Thomas qui n'était pas là, Thomas vient, Jésus apparaît pour la deuxième fois, il lui dit, la paix soit avec vous. Et le texte que nous venons de lire dans Luc aussi, c'est Jésus qui reprend cette même parole, la paix soit avec vous. La paix, c'est un autre nom que Jésus donne au salut. Je vous donne mon salut. Parce que la paix, c'est un concept global. Il intègre la plénitude de la bénédiction de Dieu. Donc, par rapport à toutes les difficultés que vous avez, je vous apporte ma paix. Je vous apporte ma solution. Alors, la paix soit avec vous. Alléluia. Ce matin, donc, pour toutes les détresses que nous avons dans notre vie, en commençant par la détresse que toi et moi, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous soupirons que Dieu nous accorde la victoire complète sur le péché et sur la mort. Dieu est en train de le faire et il tiendra promesse, ou il a déjà tenu promesse. Mais en même temps, sur toutes les détresses qui accompagnent notre vie, Jésus nous dit, ma paix soit avec vous. Ma paix soit avec vous. Oui, le ressuscité, il est celui qui apporte vraiment sa paix. Qui est un salut complet. Chez les Juifs, le salut de Dieu, il est complet, il est global. Il touche les aspects spirituels, mais il touche aussi les aspects concrets, des bénédictions, des richesses, tout ça là. Ça touche tout cela. Alors Jésus dit, ayez ma paix. Donc recevez le salut de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui vous accorde son salut. Vous avez imploré sa grâce, vous avez imploré son salut. Jésus aujourd'hui vous dit, ma paix vous est donnée. Mon salut vous est offert. Recevez-la dans la paix. Voilà pourquoi il est important, pour terminer, que nous puissions tirer attention à ce que je vais dire maintenant. J'ai rappelé le cri de détresse d'Israël, qui est aussi notre propre cri de détresse. Parce que si je vous demande de parler, chacun de vous dira quelque chose qui les tracasse. Ça, c'est évident. Donc, nous avons tous les cris de détresse. À ces cris de détresse, je donne la réponse. Ma paix soit avec vous. Mon salut complet vous est accordé. Comment nous entrons en possession de cette paix? Comment sera-t-il doit se passer? Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions attirer attention à ces petits détails par lesquels je vais conclure. Je reviens au texte de Luc. Suivez avec moi cette démonstration que Jésus est en train de faire pour leur montrer qu'il est bien vivant, que c'est lui et non quelqu'un d'autre.
Pendant qu'il parlait encore, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous ne voyons rien. C'est ça, non? Nous ne voyons rien. Mais tout à coup, quelqu'un apparaît au milieu de nous. C'est Jésus qui apparaît au milieu d'eux. Alors, il va leur faire la démonstration pour dire s'il est esprit, en quoi consiste cet esprit? Est-ce que cet esprit, c'est une existence ou bien c'est une entité spirituelle que nous ne voyons pas, que Dieu nous demande de communier avec lui? Jésus va dire, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Vous voyez, souvent nous disons que Jésus est esprit, non? Il croyait voir un esprit. Hein? Mettez-vous en tête, hein? Il y a un vide ici. Toi et moi, il y a un vide. Et tout à coup, quelqu'un apparaît, c'est Jésus. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous de pareilles pensées? Surgissent-elles en vos cœurs? Regardez-moi bien. Jésus te demande maintenant, avec ta détresse, il dit, regarde-moi bien. C'est vrai, vous avez l'impression qu'il y a un vide ici. C'était la même chose les jours-là avec les disciples, comme toi et moi aujourd'hui. Il y avait un vide, à part eux qui se voyaient. Tout à coup, Jésus donc apparaît. Il dit, regardez bien. Un esprit n'a ni chair, ni os. Mais Jésus est ressuscité, non? Celui qui n'a ni chair, ni os. Et donc, en d'autres termes, dit, comment? Un esprit n'a ni chair, ni os, mais moi, j'ai chair et un os. Or, si Jésus a la chair, a un os, qu'est-ce qu'on fait? Il devait être visible. Mais il dit non, venez. Il était là, et puis tout à coup, il apparaît. Venez. Venez, venez. Un esprit n'a ni chair, venez toucher. Donc, j'imagine celui qui était courageux. Il a pris, il est allé toucher. Comment vous pouvez vous imaginer? Jésus, c'est un esprit. C'est une existence. Voilà. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous le voyez bien. Et puis pour leur montrer que ce n'est pas quelqu'un d'autre, il leur montrait ses plaies. Parce que il dit, moi qui suis là, je suis les mêmes qu'on a mis sur la croix là. Regardez mes plaies, regardez, ils sont là, mes plaies. Donc le plaies de Jésus, c'est Jésus de Nazareth, dont les disciples d'Emmaüs, au sujet duquel les disciples d'Emmaüs se sont criés, Jésus de Nazareth, qui était le prophète fort, puissant en parole et en œuvre, il a été liquidé. Mais c'est lui qui apparaît maintenant devant nous. Pour montrer que c'est bien lui, le Jésus de Nazareth, il montre ce plaie de la résurrection. Voici mes plaies, pour dire que, pour ne pas confondre, nous avons vu un esprit, mais on ne sait pas ce qu'est l'esprit. Non, c'est moi qui vous ai enseigné, c'est moi qui ai revêtu maintenant une gloire. Donc Jésus, il leur montre ses mains. Pendant qu'il doute encore, il dit, ok, vous voulez que je fasse quelque chose de plus? Donnez-moi quelque chose à manger. Il a mangé des ventes. Et puis tout à coup, comme chez les disciples d'Emmaüs, Jésus a disparu. Pourquoi cette insistance? Pourquoi celui qui a écrit l'épître, tous les épîtres ont souligné tous ces détails? C'est pour vous inciter, frères et sœurs, et moi, de reconnaître que nous avons une relation réelle avec ces dieux. Même si nous ne les voyons pas, Jésus là, il est là
il est matériellement vivant. Il communie matériellement avec vous. Donc, vous pouvez lui faire pleinement confiance. Jésus qui était là et puis qui a disparu tout à coup, veut montrer que non. Même si vous avez l'impression que je ne suis pas là, mais sachez que je suis là, présent à côté de vous. Je suis vivant. Pour montrer que Jésus, ce n'est pas une idée, non. Jésus est réellement vivant et une entité spirituelle avec laquelle nous pouvons et nous devons appeler, nous sommes appelés à entrer en communion. Shalom veut dire aussi la restauration de la communion, la réconciliation avec Dieu. Donc, vous qui avez des détresses, Jésus vous dit ce matin qu'il est là à côté de vous. Donc, l'apôtre Paul, ça va servir de témoignage. L'apôtre Pierre dira que ce que nous vous rencontrons, nous ne vous rencontrons pas des légendes, parce que nous l'avons vu, nous l'avons touché et nous avons mangé avec lui. L'apôtre Jean et Paul le dira, Jésus est apparu à plusieurs personnes qui sont encore vivants. C'était pour montrer que désormais la relation avec cet homme-là, c'est une relation réelle, une relation existentielle. Donc si Jésus-Christ n'est pas visible, mais il est réellement disponible, palpable. Vous pouvez accéder à sa présence. Vous pouvez communier avec lui et vous laisser transformer par votre. Voilà pourquoi il dira, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce matin, je pense, nous qui gémissons, qui avons des craintes, qui avons des soucis, Jésus vous dit, je vous apporte ma paix. Et cette paix, pas le fait que ce qu'il dit ne sont pas des légendes, que réellement le Christ est vivant et il nous accompagne. Je ne cesse souvent de donner cet exemple, que Jésus est permanemment. Il y avait une femme qui avait demandé au Seigneur, à Jésus, mais chaque fois on te dit, alors montre-moi que tu existes. Et Jésus a dit, bon, prépare quelque chose à manger. Et là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, la femme a préparé quelque chose à manger et chaque fois qu'elle mangeait, elle mettait aussi une assiette. Il dit, ça c'est l'assiette de Jésus, ça c'est mon assiette. Et chaque fois qu'il mangeait, l'assiette de Jésus était aussi vidée. Parce que c'est Jésus qui a mangé. Il a dit, avez-vous quelque chose à manger? Est-ce que je ne vous raconte pas de légende, hein? C'est Jésus qui a dit, avez-vous comment? Quelqu'un qui était tout à coup, il n'est pas là, et puis tout à coup il a dit, avez-vous quelque chose à manger? Et vous lui donnez, il mange. Il dit, venez toucher. Est-ce qu'un esprit, oh Dieu, il est omniprésent. Donc cet esprit-là qu'on pouvait toucher, il est à côté de toi. On parle de l'ubiquité. Dieu est permanemment présent à côté de chacun de nous. Dans la détresse, dans le danger, nous pouvons crier au secours, Jésus, sauve-moi. Alléluia. Je termine par ce témoignage d'un frère qui était à Marrakech, qui faisait un Camerounais, qui faisait les études de pilote. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Et dans l'entraînement qu'il faisait, on lui avait donné de conduire, voilà, je ne sais pas comment ça se passe, c'était à Marrakech, c'était un militaire camerounais qui est venu se former au Maroc. Il paraît tout à coup, l'avion a bloqué. L'avion a bloqué. Ils allaient en chute libre, le moteur a calé. Le frère là, il a crié, Jésus, Jésus, sauve-moi. Comme les hosannes que nous venons de dire. Et puis, au moment où il voulait tomber, le moteur s'est réallumé. Et puis, waouh, l'avion est reparti en l'air jusqu'à la fin un tour, il est venu se poser. Ces jours-là, ce frère qui était mondain, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il était devenu une grande bénédiction pour notre église à Marrakech. Il s'est marié avec une sœur burkinabé. Ils sont maintenant au Cameroun, où il est pilote du président de la République. Donc, en criant Jésus, Jésus, qui montre que Jésus est vraiment
à côté de vous. Donc j'espère que cette exhortation de ce soir viendra vous permettre, quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans les bus, quand vous êtes sur le bateau, quoi que ce soit, rappelez-vous que c'est Jésus qui disait touchez, il est là, à côté de vous, et il vous accompagne. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, pour ta parole qui nous édifie ce matin. Toi qui es le mystère invisible, tu nous montres que tu es vraiment présent dans notre vie et que tu viens à notre secours. Oui, nous gémissons aussi comme le peuple d'Israël, mais tu veux nous assurer ce matin que la paix soit avec vous. Toi qui nous as promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu nous fais vivre ce mystère. Accorde-nous, Père, de repartir d'ici avec la joie de ta résurrection, mais surtout la conviction que tu es toujours avec nous, dès aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Tu viens nous secourir, nous délivrer de nos détresses. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons passer à la célébration de la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons recevoir ceux qui étaient baptisés pour la première fois. Mais c'est un peu de loin pour qu'on ait peu d'espace.